Bien, ce que nous allons faire maintenant, c'est la deuxième partie de la leçon. Donc on apprend à multiplier un nombre décimal par un entier. Dans la première partie de la leçon, on avait vu comment poser les multiplications. Là, on va voir quelques cas où on peut faire les multiplications en ligne facilement. Donc moi, j'ai pris une nouvelle page pour les besoins de la vidéo. C'était plus facile pour filmer. Vous allez copier ça en dessous, après avoir sauté une ligne, en dessous de la partie 1. Alors ça, si vous voulez, c'est la leçon, ce ne sont que des exemples, mais ça compte comme la leçon. Les explications, je vous les donne là en vidéo. Vous, ce que vous savez déjà faire, a priori depuis le CE1, si je ne dis pas de bêtises, c'est par exemple si vous avez 26 que vous multipliez par 100, a priori, vous devez vous souvenir que comme il y a 2 zéros à 100, on prend le 26 et on ajoute 2 zéros. On trouve 2600. Là, le problème, c'est que cette méthode, elle ne va pas marcher. Parce que, je focre un papier, 1,25 fois 10. Je vous laisse quelques secondes pour le faire. Vous pouvez écrire une réponse sur un bout de brouillon, sur une ardoise. Alors, peut-être que certains d'entre vous avaient écrit 1,25 et vous avez rajouté un 0. Alors, mais il y a un problème. C'est que rajouter un 0 dans la partie décimale à droite de la virgule, ça ne change pas le nombre. Là, je peux en rajouter autant que je veux, ça ne change pas le nombre. Donc, j'ai pas multiplié mon nombre par 10. La technique est la suivante. Quand on a un nombre décimal comme 1,25, j'ai un 0 ici à 10. Je vais décaler la virgule d'un cran vers la droite pour rendre mon nombre 10 fois plus grand. La virgule est entre le 1 et le 2, elle va venir ici entre le 2 et le 5. 12,5. Le deuxième, 1,25 fois 100. Cette fois-ci, on a 2 zéros. On va appliquer la même logique. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de trouver la réponse. Alors, à partir du moment, si jamais je vais trop vite, si je ne vous laisse pas assez de temps pour trouver les réponses, à partir du moment où je vous dis chercher la réponse, vous mettre la vidéo en pause, ce sera plus simple. Alors, on a 2 zéros. On pourra décaler 2 fois la virgule. Tac, tac. Et normalement, on se retrouve avec la virgule qui est ici. Alors en fait, le problème, c'est que là, elle ne sert plus à rien, parce qu'il n'y a plus rien après dans la partie décimale, donc on peut la barrer. Vous, dans la leçon, vous pourrez enlever cette rature et écrire directement 125. Ah. Alors, on va avoir un souci. Parce qu'on a deux chiffres dans la partie décimale, dixième, centième, et là, on a 3 zéros. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Vous pouvez mettre pause si vous voulez du temps. Alors, le problème, c'est que je dois décaler 3 fois la virgule vers la droite, mais je ne peux pas. Je peux le faire que 2 fois, c'est ce que j'ai fait en haut. Du coup, je me retrouve avec 125. Donc, 1, 2, la virgule est ici. Bon, là, on l'enlève parce que ça sert à rien, mais je ne l'ai pas fait la troisième fois. Et bien, pour le troisième zéro, je fais la technique que je vais montrer tout à l'heure sur ma feuille blanche. Je rajoute un 0. En fait, j'ai fait un mélange des deux techniques et je trouve 1250. On va voir 3 autres cas, c'est assez semblable. 2,6 fois 10. Voilà, je vous laisse quelques secondes, mettez en pause si besoin. « 10, on a un 0. Je décale la virgule d'un cran ici, j'arrive à 26. Et la virgule disparaît, elle ne sert plus à rien. 2,6 fois 100. Ah, c'est un peu comme ici, on va avoir une petite complication. Je vous laisse quelques secondes, mettez en pause si besoin. Alors, 2 0. Je peux décaler que d'une fois. J'arrive à 26. Il faut que je fasse encore une fois. Je ne peux plus décaler ma virgule, elle a disparu. J'ajoute un 0. 2,6 fois 1000. Je vous laisse quelques secondes. Alors, 3 0. Je vais décaler 3 fois. Je peux le faire qu'une fois. J'arrive à 26. Et que je passe encore 2 fois. Et bien j'ajoute 2 0. Mélange de deux techniques. Voilà, ça c'est à recopier au propre dans le cahier, comme je vous dis, dans le cahier de leçons de mathématiques. Bon courage.